Madame et messieurs, bienvenue au journal de ce week-end. Voici ses principaux titres. Réunion interinstitutionnelle, le président de la République a réuni jeudi à la Cité de l'Union africaine les 4 chefs de corps. Au menu, le social, l'économie, les réformes judiciaires et la sécurité. Lutte contre la fraude aux frontières, le gouvernement a décidé d'intensifier ses actions pour améliorer le contexte économique du pays. La décision fait suite à la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre le 12 septembre. Quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs des aliments conservés avec du formol et comment contourner les dangers dans une ville où la population est très exposée à une consommation sans beaucoup de rigueur? Hortense Miondabou Chipangila, une nutritionniste, a tenté de répondre aux questions de notre rédaction. C'est tout pour les principaux titres. Voici le développement de cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé jeudi 12 septembre une réunion interinstitutionnelle en vue de passer en revue la situation générale du pays. Le chef de l'État a donné des orientations aux 4 animateurs des 4 principales institutions. Il s'agit de l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. Suivez. Les chefs des 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation, des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits paient. Le gouvernement congolais a décidé d'intensifier la lutte contre la fraude aux frontières, s'inscrivant dans un contexte économique en amélioration. Cette décision fait suite à une réunion exceptionnelle du comité de conjoncture économique qui s'est tenue jeudi 12 septembre à la Cité, à la primature plutôt, sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon Guignembo, vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, il y a eu une baisse de l'inflation pour la 4e semaine consécutive et les francs congolais se renforcent. Par ailleurs, la croissance s'affiche autour de 6%, ce qui est prometteur. Ainsi, le gouvernement a décidé de renforcer la lutte contre les fraudes aux frontières. Dans l'affaire interdiction de diffusion de la télé-réalité The Bachelor en République démocratique du Congo jugée immorale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a coupé le signal du canal diffusant ce programme sur le groupe Canal+ pour 45 jours. L'autorité de régulation des médias en République démocratique du Congo a corsé sa mesure après avoir constaté que la firme française a récidivé. Suivez Serge Ndibou, porte-parole adjoint de l'Assemblée plénière du CESAC, à ses propos. Attendu qu'étant sous suspension, la chaîne Canal+ Pop a continué à diffuser allègrement et sans embâche le programme frappé d'interdiction, attendu que cette attitude constitue une violation délibérée des décisions du Conseil
et frise la rébellion contre l'instance de régulation des médias, attendu que le CESAC constate et ou sanctionne le cas de non-observance des sanctions par lui prononcées, vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater de sa publication, la chaîne Canal+ Pop. Article 2. Le directeur général de Canal+ RDC est invité au Conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant en déant 7 jours. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que le directeur général du Renatelsat sont priés de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Le formol, produit chimique utilisé pour la conservation de certains vivres frais, a des conséquences nuisibles sur la santé humaine. Des dégâts peuvent être graves jusqu'à causer la mort. Nous sommes en duplex avec Hortense Miandabou Chipangila, nutritionniste et diététicienne. Docteur, est-il vrai que notre vie dépend de ce que nous consommons? Exactement. Une alimentation saine et équilibrée est gage d'une bonne santé. Donc, notre santé dépend de ce que nous mettons dans notre assiette. Si les aliments sont de bonne qualité, cela contribue à notre bonne santé. Et si ce sont des aliments qui ne sont pas de bonne qualité, donc ce sont des aliments dangereux et ça nous expose à des maladies. Comment détecter les aliments conservés avec du formol? Pour détecter les aliments qui contiennent du formol, il suffit tout simplement d'observer. Naturellement, la viande ou le poisson, l'odeur de la viande ou du poisson attire les mouches. Alors, quand vous voyez, il n'y a pas de mouches tout autour de la viande ou du poisson, là, c'est suspect. C'est suspect. Ou peut-être vous pouvez vous retrouver aussi devant une tomate qui est bien mûre, mais quand vous fendez, vous trouvez le pépin dedans qui sont verts. Donc là aussi, c'est suspect. Donc on peut se dire qu'il y a du formol dedans. Voilà. Quelles sont les conséquences des aliments conservés avec du formol sur la santé des consommateurs? Je tiens d'abord à signaler que le formol n'est pas un conservant alimentaire. N'est pas un conservant alimentaire parce que l'Organisation mondiale de la santé, il y a une étude faite récemment qui nous révèle que près de 600 millions de personnes tombent malades chaque année à cause de ces aliments dangereux. Et 420 000 meurent chaque année, donc des maladies d'origine alimentaire. Et les formols nous exposent à plusieurs maladies très très néfastes. Il suffit d'ingérer 10 à 100 millilitres, c'est déjà fatal. Donc il y a aussi, vous pouvez développer aussi des ulcères très graves au niveau de lésions, très graves au niveau de viscères et aussi de l'insuffisance aussi respiratoire et tout ça. Docteur, manger bio par rapport au pouvoir d'achat des Congolais reste un véritable défi à Kinshasa. Que faire alors que les aliments surgelés coûtent un peu moins cher que ceux qui sont naturels? Voilà. Un défi, oui, ça reste un défi, non, pas seulement pour la RDC. C'est un défi, je crois que si vous vous retrouvez partout dans le monde, généralement les aliments bio coûtent toujours un peu plus cher que les aliments surgelés. Donc moi je pense que c'est un problème d'avoir la bonne information parce que, Madame Bénédicte, on peut se retrouver au marché, tu as 10 000 francs, vous allez acheter les surgelés, mais moi avec mes 10 000 francs, je peux acheter un gobelet de chenilles. Je peux acheter un gobelet de chenilles qui est une bonne source de protéines et je peux ajouter encore la pâte d'arachide
qui nous apporte encore les protéines végétales de bonne qualité et aussi ajouter les amarantes à côté. Donc je pense que quand on a la bonne information, on peut bien manger à moins cher, je pense. Tragédie au lycée Madame de Sévigné de la municipalité de Limete à Kinshasa. L'élève tueur est un Égyptien de père. Il avait poignardé mercredi 11 septembre ses 2 camarades de classe suite à une dispute. Ryan Badila n'a pas pu survivre aux multiples coups lui administrés à la poitrine qui ont touché son cœur. Pourtant, l'autre victime a pu survivre. Astrid Mbouyi Makengo, directrice éducationnelle de la circonscription de Moamba, nous donne plus de détails dans cet extrait choisi par Merdi Mirindi Moulankala. Suivez. Alors, l'incident a eu lieu dans l'enceinte même de l'école, c'est-à-dire c'était après, à la fin de cours, les enfants étaient en train de rentrer chez eux et à la sortie, le préfet et les chargés de discipline étaient à la porte en train de contrôler les journaux de classe et les cahiers de communication des enfants. Alors, les enfants là descendaient, c'est au niveau des escaliers. C'est-à-dire quand ils ont quitté la salle de classe, qu'ils ont commencé, l'incident s'est produit. Mais eux, ils ont entendu seulement les enfants crier qu'on a poignardé quelqu'un. Et c'est comme ça qu'ils ont accouru, ils ont trouvé 2 enfants en train de saigner. Alors, ils ont posé la question à l'un des garçons, à ce garçon-là, le concerné, le garçon de 13 ans. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien. Les 2 autres sont des Congolais. Les enfants, tous 3 de 8e année. Alors, l'enfant a dit non, et les autres ici étaient en train de me taquiner. Bon, ils n'ont pas voulu vraiment passer beaucoup de temps. C'est tout juste de prendre les 2 autres et ils ont demandé qu'on puisse garder l'autre au bureau. Ils sont accourus à l'hôpital Saint-Joseph et ils ont appelé aussi les parents des concernés et même les parents du garçon là les a accompagnés à l'hôpital Saint-Joseph. Alors c'est là où on a demandé on voulait transfuser l'enfant là qui saignait plus, mais les parents étant témoins de Jéhovah, ils ont refusé et ils ont pris leur enfant, ils sont allés chercher l'hôpital, semble-t-il c'est à Kalam, là où l'enfant est décédé. Mais l'autre est resté à l'hôpital, il est supervisé. Au Sud Kivu, 6 personnes d'une même famille trouvent la mort dans un incendie survenu au quartier Pandi de la municipalité d'Ibanda dans la ville de Bukavu la nuit du mercredi au jeudi 12 septembre 2024. Crispin Kialongaliwa nous fait le point. 6 personnes ont perdu la vie et 14 maisons parties en fumée. C'est le bilan provisoire d'un incendie survenu la nuit du jeudi à ce vendredi 13 septembre 2024 sur avenue Nyaruizimia au quartier Panzi à Bukavu. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. C'est aux environs de 23 heures que cet incendie est arrivé. Parmi ces personnes décédées figure le père de la famille, policier de son état, sa femme et ses 4 enfants. C'est une précision du chef de quartier Panzi. Na watu 6 ambao waliungulia ndani ya nyumba ni baba, mama na watoto 4. Na huyu baba alikuwa ni mtumishi wa serikali sababu ni polisi wetu ambaye tulitumika sisi wote hapa. Kwa kweli watu walijikaza kwa kupiganisha waangalie gisi ya kuzimisha moto, ila moto ilikuwa mkali, haikuwezekana. Hatujajua chanzo cha moto ilikuwa ni nini. La société civile du milieu appelle les autorités locales et provinciales à apporter leur assistance à la famille éprouvée et à veiller à ce que les victimes soient enterrées avec toute dignité qu'elles méritent. Sai population yetu iko mproblem na tunaomba wakubwa wetu washuke baangalie gisi ya kusaidia hii population yenye sai habana makao. La société civile demande également à l'appareil judiciaire de mener une enquête approfondie pour déterminer les causes de ces drames.
Depuis le début du mois de septembre courant, les pluies sont enregistrées au beau milieu du désert du Sahara. D'après les scientifiques, il s'agit là bel et bien d'un effet dû au réchauffement climatique qui influe sur les cycles climatiques de l'endroit réputé aride. Mais ce mois de septembre, il tombe 5 fois plus de volume de pluie habituel. Un épisode exceptionnel qui s'explique par le réchauffement climatique. Il a poussé vers le nord la zone de convergence intertropicale, une sorte d'équateur météorologique qui entraîne des pluies inhabituelles plus au sud du Sahara. Ainsi s'achève ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Réunion interinstitutionnelle, le président de la République a réuni jeudi à la Cité de l'Union africaine les 4 chefs du corps, au menu le social, l'économie, les réformes judiciaires et la sécurité. Lutte contre la fraude aux frontières, le gouvernement a décidé d'intensifier ses actions pour améliorer le contexte économique du pays. La décision fait suite à la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre le 2 septembre. Quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs des aliments conservés avec du formol et comment contourner le danger dans une ville où la population est très exposée à une consommation sans beaucoup de rigueur? Hortense Miondabou Tsipangila, une nutritionniste, a tenté de répondre aux questions de notre rédaction. Vous l'avez suivi. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci de suivre la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision.